va peut-être parler de quelqu'un qui n'est pas noté, mais qui est un des acteurs principaux de cette finale, cette demi-finale, voilà, lapsus, j'aurais bien aimé, je veux dire, ce rendez-vous final pour l'équipe de France, c'est Didier Deschamps qui a dirigé son dernier match vraiment compétitif, puisque la finale pour la 3e place, évidemment, ce sera une médaille en chocolat. Didier Deschamps qui visait potentiellement un 2e titre mondial en tant que sélectionneur, ce qui aurait fait de lui l'égal de Vittorio Pozzo, le sélectionneur de l'Italie, qui est le seul, qui restera d'ailleurs, ah non peut-être pas, parce qu'il y a Scaloni, qui reste pour l'instant le seul sélectionneur à 2 titres mondiaux. Force est de constater que Didier Deschamps, il est passé à côté ce soir, Cyril. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est raté aussi bien sur une erreur de compo que sur la suite. Et moi, ce qui m'embête, c'est qu'on en a parlé, tu en as parlé tout à l'heure. Contre l'Argentine, il a renversé la table en 2022. C'était à la vie à la mort. À la 40e, il sort Antoine Griezmann, quand même, notamment. C'est qu'à un moment, perdu pour perdu, il faut passer sur autre chose. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ce soir ? Là, je ne comprends pas. Moi, j'avoue que là, je ne comprends pas. On a suffisamment loué la capacité de Didier Deschamps à reconnaître ses erreurs et à trancher dans le vif quand il le fallait, quitte à se mettre à dos des joueurs. Hein. Voilà, quand vous voyez la fin de la relation entre Antoine Griezmann et Didier Deschamps, vous mesurez bien que le haut niveau n'a pas de sentiments et Didier Deschamps a incarné ça. Et là, moi, je trouve que son match, ce n'est pas un match de haut niveau, justement, à Didier Deschamps. Dans la préparation du match, en acceptant de mettre un joueur qui n'est pas à 100% de ses capacités physiques pour une demi-finale de Coupe du Monde, c'est tirer une balle dans le pied de l'équipe. C'est le premier choix. Mettre Tchouaméni titulaire, c'était pas le bon choix. Ensuite, les choix de départ, alors Digne, on peut en parler, il sortait quand même de prestations consistantes, mais quand on voit le joueur qu'est Yamal et quand on voit ce que Théo Hernandez peut parfois proposer en vitesse et en densité physique, on se dit, peut-être que, mais ça, c'est un autre débat. Par contre, moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que pendant le cours du match, il n'a jamais aidé son équipe. C'est-à-dire qu'on voyait qu'on allait nulle part et on n'a pas coupé la tête à des joueurs qui méritaient pas de couper la tête, mais d'être remplacés, en fait. Oui. Olysée est resté beaucoup trop de temps sur le terrain. Dembélé a fini le match. Et ce choix-là, et tu en as suffisamment parlé, de sortir Rabiot à la mi-temps alors que c'est le meilleur joueur de l'équipe de France, ok, il y a un risque de carton jaune, mais c'est le seul qui est au niveau, en fait. Donc, dans ces cas-là, on fait jouer aucun joueur. Il y a toujours un risque de carton rouge. Hein. Donc, j'ai pas beaucoup compris, en fait, que Didier Deschamps, j'ai eu l'impression d'avoir un autre sélectionneur que sur les 14 ans passés. C'est-à-dire que là, il n'a pas voulu trancher là où c'était sa grande force avant. Ça change pas grand-chose à son héritage sur 14 ans, parce que ça restera exceptionnel, et je pense que là, ce soir, c'est pas le moment de dire ça. Oui, on est beaucoup dans l'émotion aussi. Etc. Voilà. On reparlera quand Zidane aura fait 4 ans, 6 ans, 8 ans, je ne sais pas combien, et on comparera lequel est allé le plus loin dans les compétitions. Et je pense qu'on se rendra compte de combien cette ère Deschamps a été exceptionnelle. Mais c'est vrai que moi non plus, je ne l'ai pas reconnu sur déjà... D'avouer hier que Tchouaméni était 90%, je n'ai pas compris. C'est marrant parce que les Espagnols, plus, ça n'avait aucun intérêt. Oui, les Espagnols n'en ont pas profité, mais ils auraient pu se dire, les Espagnols, écoute, il est à 90%, on va aller un peu le taquiner pour essayer de jouer sur son point faible. Donc je trouvais que c'était donner une arme à l'adversaire qui n'avait pas lieu d'être et que c'est surtout pas dans les habitudes de Didier Deschamps. Autre chose, de le mettre sur le terrain alors qu'il n'est pas à 100%, alors que Rabiot connaît. Ça peut fonctionner en alternant évidemment les rôles de chacun, c'est-à-dire avec un Rabiot qui prend le rôle de Tchouaméni. Donc je ne comprends pas pourquoi il n'est pas parti là-dessus. Et évidemment, en cours de match, c'est de ne pas densifier le milieu de terrain. Alors, pourquoi pas ne pas repasser à 3, j'en sais rien, peu importe au milieu de terrain, mais de se dire, OK, on est en train de perdre cette bataille-là, on n'a pas de munitions pour les attaquants, c'est pas assez, on est mené. Faisons quelque chose. Et c'est vrai que j'ai été étonné. Enfin, non, parce que quand j'ai vu Cherki se préparer, avant, quand j'ai vu Doué se préparer, je savais pour qui c'était. Quand Hernandez rentre, je sais pour qui c'est. Il n'y a pas de surprise. Donc, il est resté prisonnier. Je pense que, je le redis, il a été prisonnier de son attaque. C'est une attaque qui a très bien marché, que pour cette raison, il lui est resté fidèle, parce qu'il s'est dit, ça a marché jusqu'ici. Pourquoi ça ne marcherait plus ? Pourquoi ça ne marchait plus ? Parce qu'en face, c'était l'Espagne et que la marche était vraiment trop haute par rapport à ce qu'on a eu avant. On a pensé que le Maroc, ça pouvait être difficile. On a vu le match. Les Français n'ont fait qu'une bouchée de ce Maroc qui pourtant avait fait un bon début de Coupe du Monde, notamment, ça paraît très loin maintenant, mais le match face au Brésil et notamment le début de match. Non, finalement, le vrai premier test, il était ce soir face à l'Espagne et ça s'est mal passé. Je te propose qu'on retrouve quelqu'un d'important dans le dispositif tactique du FC Stream Team. C'est Martin Mosnier qui est en direct de Dallas.
Salut Martin, on parlait de Didier Deschamps, mais peut-être raconte-nous un petit peu l'ambiance là. Déjà auprès des joueurs, il y a Ryan Cherki qui est passé en zone mixte. J'imagine que c'est un peu soupe à la grimace pour tout le monde. J'ai adoré Ryan Cherki parce qu'il n'a pas joué de rôle et il était dévasté, il avait les larmes aux yeux et voilà. Lui, il nous a dit qu'en fait l'équipe de France, alors je suis pas forcément d'accord avec son analyse, mais il nous a dit que Ouais, l'équipe moi de non plus. France s'était battue elle-même. Non, mais qu'elle avait perdu contre elle-même parce qu'en fait, voilà, lui est resté sur sa théorie que il devait écraser tout le monde et que voilà, ils sont très très forts et que là, ils se sont juste pris à leur propre piège tout seuls et il minimise un peu l'impact de l'Espagne dans ce truc-là, mais il l'a dit avec une franchise et voilà, il a dit aussi qu'il avait les boules d'être rentré aussi tard dans le match. Voilà, que il l'avait mauvaise, mais il n'a pas voulu, lui, se réfugier derrière l'arbitrage. Alors, j'ai vu des déclarations de Didier Deschamps que vous en Oui. avez sans doute parlé, mais Ouais. je comprends pas, moi, que Didier Deschamps se cache derrière l'arbitrage après un match comme ça. Un, c'est quelque chose qui lui ressemble pas, et deux, c'est peut-être la dernière des raisons pour laquelle les Bleus ont perdu ce soir. Et que quand tu prends une danse pareille face à l'Espagne, franchement, l'arbitrage, enfin, je trouve ça minable de ramener ça à l'arbitrage. Cherki, lui, au moins, il s'est pas caché. Et je salue Cherki et Lacroix, qui sont les deux seuls joueurs qui sont venus nous parler. Il n'y en aura pas d'autres. On attendait les leaders sur le terrain. On attendait aussi les leaders face au micro et ils sont pas venus. Je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. On parlait justement de Didier Deschamps avant que tu arrives, Martin. Tu les as suivis depuis le match face au Maroc. On a parlé de plusieurs choses, de la titularisation d'Aurélien Tchouaméni qui était manifestement pas à 100%, et d'ailleurs Deschamps l'avait dit, et du coaching très tardif, du coaching surprenant d'abord à la mi-temps de sortir Rabiot qui était ton meilleur joueur, et du coaching très tardif dont Ryan Cherki semble avoir parlé. Toi, vu du stade, est-ce que il y avait aussi une forme d'incompréhension sur ce Didier Deschamps qui n'a pas voulu couper des têtes presque dans cette équipe? Transparent, moi, je vous ai demandé sur notre groupe WhatsApp, mais Rabiot, ils ont dit quelque chose à la télé, il est blessé. Comment tu Non, peux non, sortir c'est ton pour meilleur le joueur, risque. même s'il a un carton jaune? Oui, je sais, mais même s'il a un carton jaune, comment tu peux sortir ton meilleur joueur? C'est le seul qui mettait de l'impact. Et pendant 20 minutes, tu tiens, pendant les 20 premières minutes jusqu'au penalty, tu tiens. Pourquoi? Mais parce qu'il y a Rabiot. C'est le seul qui tient ton équipe, avec Upamecano derrière. Je comprends pas cette frilosité de l'avoir sorti dès la 45e minute pour faire entrer un Manu Koné qui, certes, oui, il a fait une très bonne Coupe du Monde, mais t'as pas les mêmes garanties que Rabiot. On l'a dit hier dans l'émission que si on gagnait ce match, ce serait grâce à Rabiot. Bah voilà, il l'a sorti au bout de 45 minutes. Et ça c'est le truc que je ne comprends pas. Comme je ne comprends pas qu'on ait laissé aussi longtemps sur le terrain Michael Olise. Parce que c'était très clair dès le départ qu'il n'était pas dans son match, qu'il était catastrophique. Et moi, je l'aurais sorti beaucoup plus tôt. Alors, je dis pas que. D'ailleurs, on voit avec la rentrée de Désiré Doué qui a pas tout changé, hein, mais je fais un coaching. En tout cas, je me serais séparé d'Olysée beaucoup plus tôt. Et voilà. Moi, je trouve que Didier Deschamps, il a été rattrapé par une forme de frilosité ce soir. Ouais. Alors, pas dans la compo d'équipe, puisqu'il part avec ses 4 attaquants et tout ça, une forme de conservatisme, une forme de peur aussi sur Rabiot, qui coûte cher au final. Et c'est intéressant parce qu'on nous signale ça en commentaire. Si vous faites l'analogie avec Luis de la Fuente, il a fait quoi Luis de la Fuente sur les 2 derniers matchs? Il a mis Pedri sur le banc. Pedri, je veux dire, on est tous à dire que c'est potentiellement le meilleur milieu de terrain au monde. Ouais, mais en fait, Pedri, il n'est pas bon avec l'équipe d'Espagne dans cette Coupe du Monde. Eh ben, on tranche. On fait confiance à ceux qu'on a fait venir. Et là, je trouve que Didier Deschamps, c'est le miroir opposé. C'est-à-dire que on a fait confiance au statut plus qu'aux dynamiques du moment. Tchouaméni ne méritait pas, enfin, en tout cas, n'avait pas la forme nécessaire pour affronter l'intensité d'une demi-finale de Coupe du Monde. A fortiori, face à l'Espagne, on a choisi de le mettre titulaire. On a remplacé Rabiot alors que c'était le seul qui allait au combat. Et on a tardé à faire des changements parce qu'on avait un petit peu peur de froisser sans doute les égos et de chambouler ce 4-2-3 qui, à un moment, est devenu presque un totem intouchable, alors que ça fait jamais que 10 matchs que les Bleus jouent comme ça, quoi. Donc, voilà. Moi aussi, j'ai du mal à comprendre pourquoi Deschamps n'a pas tapé du poing plus tôt sur la table. Ouais. Non, mais moi, là, pas grand-chose à ajouter là-dessus. Ce qu'on a dit, de toute façon, Rabiot. Et surtout que, je ne vais pas le répéter pour la 10e fois, mais Martin n'était pas là. Tu pouvais très bien sortir Tchouaméni, mettre Rabiot en position plus défensive et Koné en position plus offensive. C'était largement possible. Rien. Et le coup de dire, il y a le risque qu'ils prennent un rouge. Bah ouais, mais comme tu l'as dit, Cyril, tous les joueurs peuvent prendre un rouge. Et un Tchouaméni à 90%, il a peut-être plus de chances de prendre un rouge parce qu'il est en retard que Rabiot. Voilà. C'est ce que j'ai vu.
je réfléchis dans l'histoire de Deschamps avec l'équipe de France. Ce coup de coaching-là, j'ai rarement vu ça. C'est-à-dire qu'il sort vraiment le joueur qui est au-dessus et par qui, finalement, ton salut peut passer. Il n'y a que par lui que ça peut passer en première mi-temps, le salut de l'équipe de France. Et à la mi-temps, il le sort, tout ça parce qu'il passe à côté d'un jaune. Mais, et je le redis, il y a la mi-temps, il a 15 minutes pour dire... On n'a pas en plus l'impression... Rabiot, c'est pas un excité du bulbe, c'est pas un type qui va foutre des claques. On se doute bien qu'il ne va pas se faire expulser pour ça. Au pire, tu lui dis à la pause, écoute Adrien, calmos, t'as déjà un jaune, fais gaffe, on a besoin de toi, Ce qui est etc. sûr, c'est que les Espagnols, ils auraient joué dessus. Donc, Oui. de toute façon, voilà. On a Kevin qui nous dit en commentaire qu'a fait Deschamps contre l'Allemagne 2014, l'Argentine 2022, l'Espagne 2024, c'est ce soir, entraîneur sur côté. Si. Kevin, c'est pas vrai, Non. parce que contre l'Argentine en 2022, encore une fois, Ah oui. il fait des changements à la 40e minute. Là, justement, Deschamps n'a pas fait ce qu'il a fait avant. Et Deschamps n'a pas fait ce pourquoi il a été très bon jusqu'à présent, c'est reconnaître son erreur et changer. Et là, ce soir, il est resté un peu figé et un peu tétanisé, peut-être par le fait de se rendre compte que ses choix de départ, qui étaient nombreux et qui n'étaient pas bons, finalement, se retournaient contre lui. Et il n'a pas voulu renverser la table. Je crois qu'on n'a même pas fait tous les changements possibles. On voyait bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans cette équipe. Et encore une fois, moi je reviens, c'est vraiment ma petite marotte du soir, mais si on ne fait pas rentrer Mateta dans un match comme ça, à quoi ça sert d'emmener Mateta ? On l'avait pris et on l'avait dit dans cette compétition, et même dès le 14 mai, au moment où on faisait la liste, où les Bleus avaient fait la liste, Mateta, c'est bien. Si vous êtes mené à la 80e, vous mettez des longs ballons devant, c'est un mec qui pèse dans la surface, il peut mettre une tête, etc. Bon, on l'a fait rentrer contre le Maroc, c'était très bien. On a vu que Lucas Digne savait lui donner des bons ballons, mais on l'a pas fait rentrer dans le moment où potentiellement il aurait pu plus aider les Bleus. Mais moi, je retiens c'est cette image de Deschamps sur le banc à la 48e où il est dans son siège, au fond de son siège. Honnêtement, c'est une image que j'ai rarement vue avec Deschamps où on a l'impression que déjà il y a une résignation, c'est-à-dire qu'il n'a pas la solution, que cette équipe d'Espagne est en train de dérouler son football. Il n'y a pourtant qu'un but d'écart à ce moment-là. Et qu'on le voit en train de ronger ses ongles et vraiment un langage corporel que j'ai rarement vu de Didier Deschamps. Il y a toujours eu un Deschamps qui était un peu plus combatif, qui se lève de son banc, qui va aller rameuter ses joueurs. Là, il n'y avait plus ça. Donc je pense qu'il y a très vite, qu'il a compris que ce serait plié, que cette équipe d'Espagne était largement dessus. Alors, et quand je reprends les équipes qui ont été citées... C'est terrible. Attends, juste 2 secondes. Allemagne, ok. Espagne, Argentine, c'est les 3 équipes qui ont gagné la compète après. Donc c'est pas non plus... il ne perd pas contre le FC Pimpin à chaque fois. Pas non plus refaire l'histoire. Non, mais ce qui est terrible, c'est que tu le perdes comme ça, ce match-là. Parce que ça va forcément donner une autre lecture de ta compète et ça va surtout donner un autre bilan et un autre souvenir de ta compète. Tu peux perdre contre l'Espagne, il n'y a rien d'infamant. Franchement, il n'y a rien d'infamant de perdre contre l'Espagne. C'est une très bonne équipe, ils sont champions d'Europe en titre, même si je pense qu'ils sont moins forts qu'il y a 2 ans. J'ai pas la même lecture que Cherki qui dit qu'en gros l'Espagne est quasiment pour rien pour la victoire de ce soir. Ouais. Mais tu perds sans aucune réaction, sans aucun sentiment de révolte. Et ça, c'est dur. Hein. Ça, c'est dur parce que c'est ce qu'on retiendra quand même de cette Coupe du Monde avant tout. Avant tout le reste, c'est certain, parce que évidemment, on n'oubliera pas que Mbappé a marqué ses buts, qu'il a été extraordinaire, mais la façon dont ça se termine, ça te donne une lecture complètement différente de cette Coupe du Monde, un autre souvenir, et ça c'est dur, parce qu'en plus Didier Deschamps il termine là-dessus. Alors qu'on ne nous dise pas qu'il y a un dernier match samedi en bois, non, ça se termine là-dessus. Donc ça se termine sur un échec. Je le disais tout à l'heure en tout début d'émission, cette défaite c'est RFA 86, c'est-à-dire c'est 2-0, il n'y a pas d'émotion, tu prends un but au début, un but au début, un but à la fin. Voilà, tu passes à côté de ta Allemagne 2014. Ouais, enfin je parle pour les demi, mais oui. Et de se dire, le côté, tu dis, bon, tu passes d'une compétition où tu as brillé, où tu dis, bon allez, il y a des choses, de l'espoir, c'est spectaculaire, et tu arrives là et tu dis, c'est pire que tout, parce que tu n'as même pas... Tu parlais de la lecture de cette compétition, oui, en effet, qu'est-ce qu'on retiendra ? C'est qu'elle était forte avec les faibles et faible avec les forts. Dès qu'elle a rencontré un fort, elle s'est plantée. Et tu n'as même pas l'émotion de la demi, c'est-à-dire que ce soir, tu dis, bon, voilà, c'est presque un match lambda que tu as perdu. Comme ça me fait vraiment penser à cette demi de 86 où, t'espérais au moins vivre une grande soirée, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative. Là, tu n'as rien de tout ça et juste des regrets et un souvenir qui se renfouit. Je dirais peut-être pas faible avec les forts ou fort avec les faibles. Je dirais que surtout que c'est la première fois elle s'est retrouvée dos au mur, elle n'a pas su réagir. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Oui, bien sûr, face à un fort. Ça aurait pu aussi mal tourner. Ça aurait pu aussi mal tourner à un moment, je ne sais pas, contre le Maroc, le Sénégal, ou j'en sais rien, ou contre la Norvège, ou peu importe, ou contre le Paraguay. Tu vois, en fait, on pensait que ce qu'elle avait dans le ventre, c'était un peu plus que ça. Et là, moi, ce qui me dérange, c'est
C'est pas tellement ce qu'on a vu avant ou la compétitivité des équipes qu'on a battues. C'est surtout que la seule fois où tu t'es retrouvé dos au mur sur un penalty où, à ce moment-là, finalement, tu fais plutôt jeu égal avec l'équipe d'Espagne, tu prends un penalty un peu de nulle part et derrière, tu t'effondres. Moi, c'est ça qui me dérange beaucoup plus. C'est la façon dont tu as, oui, creusé ta propre tombe et cette incapacité à réagir, à se révolter. Ils nous ont dit les méchants, les méchants, les méchants, mais les méchants, quels méchants? Il n'y a pas de méchants ce soir. Ce soir, il n'y a que des gentils. Ce soir, il n'y a que des braves. Ce soir, il n'y a que des gens qui ont dit à l'Espagne, OK, il n'y a pas de problème, allez-y, et qui ont déroulé le tapis. Moi, c'est ça qui me dérange vraiment. Voilà. C'est qu'après nous avons vendu les méchants, ils ont été si gentils. On nous a posé une question, Martin, et peut-être que vu du stade, tu pourras nous éclairer, même si tu étais très loin de la pelouse, étant donné l'immensité du stade de Dallas. Est-ce que physiquement, il a manqué du jus? C'est-à-dire qu'on a vu dans cette compétition des équipes qui avaient... je te pose simplement la question, mais l'Espagne a fait tourner par moment, la Norvège même s'est permis de faire tourner. Ça a été moins le cas de l'équipe de France qui voulait à tout prix cette première place. Est-ce que physiquement, il y a eu un moment où le jump et le manque de réaction de cette équipe a pu se jouer sur ce terrain-là? Non, je pense pas. Et puis, tu as quand même une Espagne. Rodri, il a joué dans son canapé. Il a été exceptionnel dans les impacts. Mais c'est aussi parce que tu te fais bouger physiquement. Hein. Et surtout quand Rabiot s'en va, tu te fais bouger physiquement. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y avait une équipe qui était plus en forme que l'autre. Pas du tout. Pas du tout. J'ai vu une équipe conquérante et j'ai vu une équipe qui avait accepté de ne pas l'être. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Je mettrais pas du tout ça sur le physique, ni même en fait par contre, je mettrais ça sur l'engagement. Et c'est une différence pour moi. Ouais. Mais en plus, il serait culotté de se cacher derrière le physique. Je me souviens plus des chiffres, Martin, que tu nous as donné hier, mais l'Espagne, avec les kilomètres parcourus, les jours en moins, des matchs dans des stades climatisés, et l'équipe de France qui en face qui fait 3000 bornes sur 6 matchs, qui est toujours entre Boston, Philadelphie et New York, dans un fauteuil, avec le détail, etc. En plus, c'est une équipe qu'on n'a jamais... Non, mais vraiment, c'est vrai que des fois, on peut se dire, sur le physique, mais on l'a jamais senti émousser, cette équipe-là, finalement. Non, elle a juste été surclassée par plus fort qu'elle. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Oui, elle n'a pas su réagir contre la première fois qu'elle a été dos au mur, mais elle ne l'a pas été avant parce que finalement, elle était au-dessus d'adversaires qui étaient plus faibles et qu'il aurait peut-être fallu un match un peu plus dur, parce que finalement, le match le plus dur qu'elle a eu à jouer, c'est le Paraguay, mais dans des circonstances vraiment très particulières. Et c'est ce qu'on se disait ce soir-là. En fait, on ne savait pas quand ils allaient marquer, on savait que ça allait être chiant, mais on n'avait pas tellement peur. Peut-être qu'il aurait fallu un petit coup de trouille, peut-être pour se dire attention, peut-être que quand même on est un peu fameux moment de bascule. Le moment de bascule où tu dis on va peut-être rajouter un milieu de terrain, par exemple. Voilà, il est jamais arrivé ce moment-là. C'est comme ça et tu es tombé face à l'Espagne. Et encore une fois, on le redit, chapeau à l'Espagne qui est une machine. C'est moins spectaculaire, mais c'est diablement efficace et c'est très très fort. Et t'en es à te demander si ta Coupe du Monde, au final, elle est réussie avec cette fin-là. T'es en demi-finale, évidemment. T'as eu des moments grandioses, flamboyants, et on a été les premiers à les souligner ici. Ouais. Et perdre de cette façon, c'est une vraie question qui se pose. Est-ce que ta Coupe du Monde, elle est réussie? En fait, c'est un roller coaster. C'est-à-dire que tu étais dans tes montagnes russes pendant 6 matchs, c'est génial, ça va à 2,20, 2,30, ça part dans tous les sens, etc. Et puis tu arrives à la fin du manège et tu attends une dernière sensation et tu ne l'as pas. Donc c'est vrai que dans l'écriture de cette histoire-là, il y aura toujours ce goût d'inachevé, de se dire ça a été spectaculaire, on s'est bien amusé, mais qu'est-ce que l'histoire va retenir, hormis peut-être les buts de Mbappé? C'est une demi-finale. Encore une fois, quand je m'écoute dire ça, je me dis, on est en demi-finale. C'est des résultats qui étaient inespérés il y a 30 ans, ça, de faire des demi-finales de Coupe du Monde. Mais n'empêche que là, l'équipe de France est passée à autre chose. On se voyait bien, on jouait une 5e. On avait commencé à faire les calculs et tout ça. Et en effet, il va rester quoi? De se dire, une audace, mais une conclusion qu'on ne gagne toujours pas une Coupe du Monde avec une attaque. Ouais, mais l'audace, elle n'a pas été là au moment où il fallait qu'elle soit là. C'est-à-dire que je pense que tu ne peux plus l'avoir, cette audace-là, parce que l'équipe d'Espagne est trop forte. Oui, mais alors, moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Martin. Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. Il y a quand même un truc on va refaire l'analogie avec le Maroc en 2022. Le Maroc, ils se font éliminer en demi-finale, mais quand ils sont menés, ils tentent des choses. Et d'ailleurs, ils ont nourri. C'est pas le même mais le Maroc a plus montré d'orgueil en 2022 face à nous que la France n'a montré d'orgueil en 2026 face à l'Espagne. Donc, moi, j'ai un vrai goût amer sur la fin de cette compétition parce que, c'était beau avant, mais, et comme l'a dit Martin, moi, c'est pas le fait de perdre une demi-finale qui me rend triste. Ce qui me rend amer, c'est de voir que
En fait, il n'y a pas de caractère dans cette équipe et il n'y a pas les fameux méchants qu'on nous avait vendus. En tout cas, il y a pas eu de caractère aujourd'hui. Oui. Et ça, et quand tu vois les boules qu'ils ont, il y avait quand même Koné qui a pleuré sur le terrain, Désiré Doué pareil, il s'est mis la tête sous son maillot. Ces mecs, ils se voyaient champions du monde. Évidemment, ils se voyaient tous champions du monde. Cherki, il se voyait champion du monde. Et il nous l'a encore dit là, il y a un quart d'heure là. Il se voyait champion du monde, évidemment. C'est une équipe qui devait l'être sur ce qu'elle avait montré jusqu'ici. Mais qu'est-ce que tu mets ce soir? Qu'est-ce que tu mets pour l'être? Et ça, ils ont été incapables de nous expliquer. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas une question d'engagement, pour eux, c'est pas une question d'état d'esprit, voilà, c'est pas une question de tout ça. Je pense qu'en fait, ce qui fait tourner le match, c'est qu'il y a une erreur. Il y a une erreur. Une grosse erreur de Lucas Digne qui, là, pour le coup, ce qui est terrible, c'est que c'est sur ton point faible. Voilà, le point faible, il était, on le connaissait depuis des années, j'allais dire, non, depuis des mois. Il fait une erreur. Il a le droit de faire une erreur, Lucas Digne. Il fait une erreur et il te met dans la panade. Mais il reste 70 minutes à jouer derrière. Il reste 70 minutes à jouer derrière cette erreur. La France a le droit de faire une erreur. Ton défenseur a le droit de faire une erreur. Mais derrière, c'est l'écroulement total et collectif et l'absence de réaction. Moi, encore une fois, c'est ce truc moi que j'arrive pas à digérer aujourd'hui et que j'ai du mal à comprendre. Parce que, et c'est peut-être aussi la conclusion que j'en tire, c'est-à-dire que c'est une équipe qui ne sait pas être dos au mur. C'est une équipe d'artistes qui est capable d'imposer son truc, mais dès qu'on lui impose autre chose, dès qu'on lui impose notamment une situation qui est un peu délicate, eh ben, elle s'est écroulée. Et ça donne une toute autre lecture du tournoi et de cette Coupe du Monde. Malheureusement, parce qu'on aimerait tous, voilà, revenir, si ce n'est avec un triomphe, au moins avec quelque chose de collé au corps où tu te dis ouais, bah ces gars-là quand même, et ouais, mais ça se termine comme ça et donc il y a un doute. Il y a un doute. Il n'y a pas de doute. Hein. C'est pas une équipe de champion du monde. Il y a zéro doute. C'est simplement, si tu n'es pas capable, dès le premier jour où tu es mené au score, parce que, alors, je l'ai dit plus tôt ici, je pense que dans l'histoire de la Coupe du Monde, il n'y a pas une équipe, alors je vais peut-être me tromper, hein, vous irez chercher, qui gagne la Coupe du Monde sans être mené une fois au score, sans à un moment voir le précipice juste sous les pieds. Cette équipe, force est de se constater qu'elle n'a pas été capable de réagir, c'est une équipe qui avait une équipe de confort, qui a du talent, qui est spectaculaire, qui fait plaisir, qui peut marquer but sur but, qui a des individualités formidables, qui a ressemblé à une équipe, parce qu'on ne va pas non plus dire tout et son contraire et dire aujourd'hui, bien sûr, oui, c'est vrai, c'était des individualités. C'est une équipe qui a eu quelque chose, mais qui finalement, à une certaine hauteur, il faut autre chose. Et cette autre chose, ce n'est pas une attaque flamboyante. Ou si c'est une attaque flamboyante, il faut que derrière, il y ait aussi des appuis, que ce soit en défense, que ce soit au milieu de terrain, et surtout, tu l'as dit, je crois que tu viens de le dire, du caractère. À un moment, c'est de dire, tu vois, typiquement, c'est qui ce soir, quand il y a un 0, va taper du poing et dire, attention les gars, là on est mené, mais attention, on peut remonter, on va y aller. Là, on l'a pas vu. Voilà, Kylian Mbappé, moi je veux quand même revenir sur son comportement. Deuxième but, l'Espagne marque un deuxième but. T'as pas un mec qui a réuni les joueurs pour dire ok les gars, demi-finale de Coupe du Monde, on y va. Ils sont tous mis à leur poste. Mbappé et Dembélé dans le rond central, il n'y en a pas un qui a remonté les troupes, pas un. Et au coup de sifflet final, Mbappé, il n'a pas remonté ses joueurs. Alors, je comprends, je veux pas non plus tirer des conclusions. Voilà, il y a le coup de la déception, il faut pas surinterpréter le truc. Mais pendant le match, j'ai pas senti un Mbappé investi de la mission collective dont on croyait qu'elle était vraiment attachée à lui depuis le début de ce mondial. Et quand je dis qu'il y a une démission et qu'une absence de réaction, je pense en premier à lui. Parce que c'est pas celui qui a été le plus mauvais en attaque. Il a allumé des mèches. Au moins, il a eu le mérite d'allumer des mèches, contrairement à Olysée qui a complètement démissionné. Mais en revanche, ce qu'il a autour du bras l'oblige aussi à remonter ses mecs, en fait. Juste à remonter ses mecs. Pendant la pause fraîcheur, il n'y a qu'un gars qui a parlé, c'est Didier Deschamps. C'est le seul qui a parlé pendant la pause fraîcheur. Le seul. C'est pas normal. Tu es mené 2-0 en demi-finale de la Coupe du Monde. Il reste 20 minutes à jouer. Putain, mais remonte-les. Tu les remontes. Il y avait Didier Deschamps, il n'y avait pas Kylian Mbappé. Voilà, j'ai trouvé ça dommage. Alors on a MH chez un de nos fidèles qui nous dit en 90 les Allemands gagnent sans jamais être menés. Il a raison, sauf que
les Pays-Bas en huitième de finale, c'est les champions d'Europe en titre. Les Tchèques en quart, ça fait un 0. Tir au but en demi-finale et la finale qui se joue un pénalty à toute fin. Donc ça reste quand même un parcours qui est quand même sans commune mesure avec celui de l'équipe de France, où quand même cette équipe qui avait été flamboyante au premier tour avait dû s'accrocher. En fait, l'équipe de France, il aurait peut-être fallu un moment, alors ça on décide pas évidemment, c'est comme ça, un quart un peu plus compliqué qui fasse dire, oula attention, c'est pas si facile, va falloir mettre autre chose comme ingrédient. Ouais. MHCA qui nous dit intéressant de voir quel sera le capitaine de Zizou. Alors, on va pas. Il y a des chances que Kylian Mbappé conserve le brassard. Mais avant de passer à Zizou, il y a quand même encore une fin de compétition à terminer. Malheureusement, Martin, on va rentrer bientôt dans le temps additionnel de ce FC Stream Team puisqu'on est à 90 minutes de jeu. Est-ce qu'on a des infos? Eh ben, on a perdu Martin, notre envoyé spécial. Il s'est fait virer. L'accréditation est retirée. Fin de Coupe du Monde pour Martin Mosnier. Il ne verra pas Miami. Voilà, exactement. Donc, on vous rappelle évidemment que les Bleus affronteront... Ah, bah si, il est de retour. Donc, les Bleus affronteront soit l'Argentine, soit l'Angleterre samedi à Miami. C'est bien ça, Martin? Bah oui, c'est ça. Il faut voir dans quel état ils vont être quand même. Ouais. Parce que Cherki, on lui a pas parlé du troisième match, si tu veux. Bon, bah, il en avait absolument rien à faire. Et après, je peux le comprendre sous le coup de la déception. Puis même pour nous tous, aller à Miami, faire un match pour la troisième place. Alors, si c'est l'Argentine, peut-être qu'il y aura. Non, mais si c'est l'Argentine, voilà, il peut y avoir une vraie histoire. Mais il faut voir qui va jouer. Bon. Je donne la compo. Mbappé que des remplaçants et Mbappé. Mbappé, voilà. C'est sûr et certain. C'est ce que j'ai dit. Ouais. C'est écrit parce que lui, il va essayer d'aller taper le record et les 10 coiffeurs pour faire plaisir, pour pas que ça se termine. Et tout le monde aura le sourire parce que c'est un match comme ça. Mais oui, en effet, c'est particulier. Débriefer, alors tu vois, typiquement, ça va être un exercice que j'ai jamais fait, ça. Débriefer un match de. Mais on est là pour te mettre en dehors de tes zones de confort. Exactement, je suis sorti de ma zone de confort parce que c'est très compliqué justement à débriefer ces matchs-là. Alors, espérons, non, je souhaite à personne, mais c'est vrai que si c'est France-Argentine, il y aura ce petit piment-là au moins. Ouais.